la détermination rémunérée. Ça, c'est le titre qu'on va voir aujourd'hui. La détermination, c'est quand on veut quelque chose à tout prix. Rémunéré, c'est quand on voit des résultats, quand on est récompensé pour quelque chose. Donc, Daniel 1, verset 8 à 16 parle de cela, et ça, c'est notre texte aujourd'hui. J'aime voir la rénovation d'une chose. J'aime voir quand on prend quelque chose qui est peut-être tout pourri, une maison, un meuble, une voiture, et qu'on puisse vraiment changer, rénover cette chose. Mais je pense qu'on oublie qu'entre la photo d'avant et la photo d'après, il y a des heures, des jours, des mois et même parfois des années de travail, n'est-ce pas? Les choses ne changent pas, en tout cas dans la rénovation, du jour au lendemain. Il y a certains aspects de la rénovation, mais je parle vraiment de rénover quelque chose, peut-être de conséquent, quelque chose de grand. Il y a aussi des blessures, des retards, n'est-ce pas? Et énormément d'obstacles, notamment dans la rénovation d'un bâtiment, par exemple. Et j'imagine qu'avec les autres choses, c'est tout à fait pareil. Étant dans la ville de Babylone, comme des captifs, Daniel et ses 3 amis ont bien compris ce que c'est d'avoir de la détermination. Ils étaient dans la ville de Babylone, mais ils n'étaient pas de la ville de Babylone. Donc, ils ont dû faire preuve de détermination, et je pense qu'on voit dans ce texte que Dieu les a rémunérés. Dieu a récompensé Daniel et ses 3 amis pour leur détermination. Donc, quelle bénédiction! Si nous sommes déterminés à faire ce que Dieu veut, je pense que nous serons rémunérés. La Bible dit que nous serons rémunérés. Ça, c'est l'idée qu'on va voir ici dans ce texte. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Daniel et ses 3 amis. Mais c'est aussi ce que nous pouvons dans notre vie vivre en tant que croyants en Jésus-Christ. Nous serons rémunérés dans cette vie, mais aussi dans la prochaine vie. Donc, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas des résultats au début de vos efforts pour le Seigneur Jésus-Christ. Lisons Daniel 1, 8 à 16, pour voir de quoi l'on parle dans ce texte et pour voir 2 principes, 2 vérités, 2 choses qu'on apprend de Daniel et de ses 3 amis. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des gens ou des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dernier verset. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. On voit dans ce texte plusieurs choses. On voit que Daniel résolut de ne pas se souiller. Et on a déjà étudié ce verset dans cette série de messages dont mais pas dû.
Mais on voit plusieurs choses ici. En verset 8, le verset dit que Daniel et ses 3 amis ne voulaient pas consommer la viande et ne voulaient pas non plus boire la boisson du roi. Donc, ils ont cherché une exception auprès de qui? Auprès du chef des eunuques, du chef, qui était le chef de tous les captifs, de tous les jeunes gens, les jeunes hommes qui ont été amenés en captivité comme Daniel et ses 3 amis et d'autres. Il était le grand chef. Verset 9 dit que Dieu a donné une disposition favorable à Daniel et à ses 3 amis devant le chef des eunuques. Ça, c'est verset 9. Mais verset 10 dit quelque chose de différent. Quand on lit verset 8 et verset 9, on a, je pense, on voit l'avant et l'après en un instant. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai montrée de la voiture qui était en besoin de rénovation et puis tout de suite j'ai cliqué et vous avez vu une voiture qui avait été rénovée. Et vous avez vu la différence en quelques secondes. Quand on lit Daniel 1, 8 et 9, on voit l'avant et l'après en un instant, mais les choses ne se sont pas déroulées en un instant. Daniel a dû faire preuve de la détermination. Il a dû dire, je vais faire ça, et je vais faire ça à tout prix. Je vais demander gentiment, et si je n'ai pas du succès tout de suite devant le chef, je vais demander au sous-chef, à l'intendant. C'est celui qui était placé en dessous du chef, le chef du chef. OK? On a 2 chefs ici dans cette histoire. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans ce texte. Et c'est dangereux de croire que quand on lit verset 9, on peut dire, Daniel a trouvé faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc, il lui a dit oui. En verset 10, on l'a déjà lu, mais en verset 10, le chef des eunuques, au début, n'a pas accordé la demande de Daniel. Il avait trop peur. Il avait trop peur d'accorder. Il craignait son chef, qui était le roi, qui avait fixé ce que les jeunes gens devaient manger et boire. Donc, pour lui, il n'avait pas beaucoup de place pour changer. Évidemment, le but qu'on voit dans cette histoire, le but était de rendre les jeunes hommes le plus beau possible, le plus fort, le plus intelligent possible. Et on va voir ça dans le développement de cette histoire. Mais c'est les versets 11 à 14 où on voit que Daniel est allé voir le sous-chef. Et il a demandé au sous-chef la même chose, mais cette fois-ci, il a dit, éprouve-nous, faisons un test. Qu'allez-vous perdre en 10 jours? Faisons 10 jours pour vous montrer que ce que nous vous proposons est quelque chose de bien. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Mais seulement pendant 10 jours. Versets 15 et 16 expliquent qu'au bout de 10 jours, Daniel et ses 3 amis étaient en meilleure santé. Plus d'embonpoint, le texte dit. Donc, on pouvait voir visiblement que ces 4 Juifs avaient une meilleure santé que les autres Juifs. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Mais ce que je veux que vous captiez tout de suite est qu'on ne parle pas d'avoir du succès devant le chef des eunuques, pas encore. On parle ici dans ce texte d'avoir du succès devant l'intendant, le sous-chef. Et ça, c'est important à comprendre. On ne sait pas, ok, je vais vous dire ça aussi, on ne sait pas quand le chef, le grand chef, le chef des eunuques, Ashpenaz était son prénom, on ne sait pas quand il a découvert que ces 4 Juifs ont changé ce qu'ils mangeaient. On ne sait pas, le texte ne dit pas. Et on ne sait pas à quel moment ils ont trouvé faveur et grâce devant lui. On voyait peut-être la faveur et la grâce, c'était tout simplement que le chef des eunuques, quand Daniel a demandé, il n'a pas dit « Non, mais vous êtes complètement... non, jamais, jamais. » Il était compatissant, il était rempli d'amour loyal pour ces jeunes hommes. Il voulait faire, mais il a dit « J'ai trop peur. » Donc peut-être c'est tout simplement ça. Mais on voit que Daniel et ses 3 amis, évidemment, mais on parle de Daniel, il s'est déterminé à avoir
ce qu'il voulait pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qu'on voit ici est que la détermination de Daniel nous apprend deux choses. Il y a deux choses vraiment qu'on apprend de cette histoire de détermination. Regardez la première chose. La détermination paye. La détermination paye. Pourquoi? Daniel a demandé au chef des eunuques, le chef, pas le roi, mais celui qui allait répondre au roi directement. Il demande, en verset 8, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. S'il vous plaît, chef, ne m'obligez pas à me souiller. On a déjà vu verset 9 et verset 10, en gros, il va dire, non, j'ai trop peur, c'est trop risqué, je risque de perdre la tête pour ça. Donc, Daniel a demandé qu'on ne l'oblige pas, mais le chef a dit non. Gentiment, il a dit non. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Désolé, mais non. Le roi me tuera. Le roi me tuera. Ça, c'est important à comprendre. Il avait peur. Ce n'est pas qu'il manquait de volonté. Il manquait de force. Il n'était pas trop sûr. Donc, Daniel a demandé au chef. Mais où est la détermination dans ce texte? Où est le fait que Daniel ne s'est pas découragé, qu'il n'a pas abandonné, qu'il n'a pas dit, bon, j'ai essayé une fois de faire ce que Dieu veut, tant pis. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, ça c'est vrai. Si la chose qu'on veut faire n'est pas quelque chose qu'on doit faire absolument, pour avoir une bonne relation avec Dieu. Je peux dire, bon, j'ai voulu peindre le mur en rouge, mais il n'y a pas de peinture rouge. Je vais peindre en bleu, tant pis. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Oui, d'accord. Mais j'ai essayé de ne pas tuer mon voisin, mais il n'arrête pas de m'harceler, donc j'ai dû tuer mon voisin parce que c'est la volonté de Dieu. Non, non. Vous voyez la différence? Ça dépend de la chose qu'on veut faire. Si on doit abandonner après avoir essayé une ou deux fois. Daniel n'était pas dans cette situation. Il ne voulait pas se souiller. Il ne voulait pas. Il demande donc au sous-chef. Regardez verset 11. Il dit, alors, étant refusé, le fait qu'on l'a refusé déjà, il dit, alors Daniel dit à l'intendant, ça c'est le sous-chef, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, etc., il va demander encore une fois. Il va changer un petit peu pour dire, écoute, faisons un test pendant 10 jours. Il a demandé à quelqu'un d'autre. Et il voulait qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Mais cette fois-ci, Daniel a demandé qu'on l'observe pendant 10 jours. Le sous-chef a dit oui. Il a dit, d'accord, 10 jours. Vous n'allez pas mourir en 10 jours. On peut tester pour voir si c'est vrai ou pas. Et si au bout de 10 jours, je ne vois rien, tant pis, vous allez manger la viande et boire la boisson ou mourir. Si vous êtes vraiment donné à cette chose, si vous voulez vraiment avoir cette chose, vous allez peut-être donner, je ne sais pas exactement ce qu'ils allaient faire si le sous-chef, s'il aurait dit non, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais ce que je peux vous dire est que Daniel n'a pas arrêté. La détermination paye. On le voit ici dans ce texte. Ils avaient meilleur visage, plus d'embonpoint que tous les jeunes gens. Au bout de 10 jours, en seulement 10 jours, Dieu a fait quelque chose pour que l'intendant puisse voir qu'il y avait vraiment quelque chose qui était bien dans cette histoire. Verset 16, l'intendant emportait les mets et le vin, c'est-à-dire il a pris la viande et le vin et il a donné à la place des légumes. Donc, ils ont eu ce qu'ils ont voulu, mais ce que j'ai voulu vraiment faire éclater dans cette histoire, et je pense que c'est ce qu'on voit dans ce texte, est qu'il faut rester fidèle. Il faut dire, je veux ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu.
Ça, c'est ce qu'il me faut et je vais l'avoir. Ça demande de la foi, de la fidélité aussi. La foi pour savoir déjà ce que Dieu veut, la fidélité pour aller jusqu'au bout. La détermination paye. Ça, c'est ce qu'on voit dans cette histoire. Mais on voit une deuxième chose dans ce texte, et c'est bien que la rémunération peut être retardée. Même chose, plus ou moins. Même chose, pourquoi? Parce qu'on parle ici de Daniel et de ses 3 amis. La rémunération peut être retardée. Verset 9 dit, Dieu fit trouver. Ce mot ou cette expression veut dire donner. En fait, en verset 16, on utilise le même mot et on le traduit ainsi. L'intendant emportait les légumes et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Donner est exactement le même mot qu'on a traduit en verset 9, fit trouver. C'est-à-dire quoi? Dieu a donné une bonne disposition ou de la bienveillance, c'est-à-dire Dieu a fait quelque chose dans le cœur du chef des eunuques. Et je pense que, même si le texte ne le dit pas, c'est clair qu'il a aussi fait quelque chose dans le cœur du sous-chef aussi, n'est-ce pas? Parce que tous les deux, ils n'ont pas rejeté. Dieu a donné de la faveur et de sa grâce, un cadeau devant ces gens pour qu'ils puissent arriver ou atteindre le but qu'ils avaient de ne pas se souiller. Dieu fit trouver. Dieu a donné une situation favorable à Daniel. Même s'il avait des obstacles, Dieu était toujours en train de travailler dans cette situation. Dieu dit qu'il rémunère la détermination, la fidélité. Même chose. Il veut nous récompenser pour notre fidélité. Et au début de cette histoire, on parle de cette résolution dans le cœur de Daniel de ne pas se souiller. Il fait une demande et avant d'avoir la réponse, Dieu dit en verset 9, Dieu a donné à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu travaillait déjà. Dieu avait un plan. Daniel voulait faire ou accomplir le plan de Dieu. Mais la rémunération peut être retardée, n'est-ce pas? Il y a un délai souvent entre ce que nous faisons et entre le fruit que cela peut nous apporter. Pensez à semer des graines ou essayer de faire pousser quelque chose. Cela prend du temps. Spirituellement, c'est le même principe. C'est le même principe. Mais Daniel n'a pas reçu la rémunération tout de suite. Il a demandé, il avait résolu dans son cœur, je vais faire ça. Il a essayé et on lui a dit non. Il n'a pas eu ce qu'il voulait tout de suite. En fait, il fallait qu'il ait de la foi en Dieu. Il fallait qu'il demande 2 fois pour la même chose. Il a fallu qu'il soit mis à l'épreuve pendant combien de jours? 10 jours. Il n'a pas reçu tout de suite ce qu'il voulait, mais il n'a pas lâché. Il est allé jusqu'au bout. Finalement, Daniel a eu l'exception qu'il voulait. Que serait-il arrivé si Daniel avait abandonné après la première demande? On ne saurait pas répondre à cette question. Même si on pense connaître la réponse, peut-être Dieu aurait dû intervenir pour pousser Daniel, pour essayer à nouveau. Ou peut-être il aurait laissé Daniel se débrouiller. Je ne sais pas. On ne sait pas. Que serait-il arrivé si Daniel avait abandonné après sa première demande? Heureusement, Daniel comprenait que la détermination paye. La détermination, la fidélité, si vous voulez, paye.
quand on est fidèle au Seigneur Jésus-Christ, quand on continue fois après fois à faire exactement ce que Dieu veut, il va nous rémunérer. On va voir, ou aussi on peut dire avoir des fruits un jour. La détermination paye, oui, mais voici la clé. Mais la rémunération peut être retardée. C'est comme ça. Et il y a énormément d'exemples dans la Bible de cela. Abraham est un très bon exemple. Il a attendu énormément de temps. Quand ce n'était pas possible physiquement pour sa femme d'avoir un enfant, elle a eu un enfant. Vous dites c'est un miracle, mais bien sûr que c'est un miracle. Mais cette chose qui s'est produite dans sa vie venait de Dieu, c'est une promesse. Mais il a dû être fidèle au Seigneur. Il a dû attendre, tout comme Daniel. Je pense que Daniel a attendu beaucoup moins de temps qu'Abraham, mais Daniel a aussi eu d'autres problèmes dans sa vie. Je veux vous donner 2 principes à retenir. 2 principes. Premier principe qu'on peut retenir de cette leçon est que la foi est indispensable. La foi, cette idée de croire en Dieu. Hébreux 11, 6 l'explique ainsi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu lui-même, sans la foi. Car il faut, la Bible dit, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et voici la clé, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas de ceux qui l'ont cherché dans le passé, mais de ceux qui le cherchent en continu. La foi est indispensable. On a aussi la fidélité dans ce texte, n'est-ce pas? Cette idée de chercher. Sans la foi, il est impossible. Qu'avez-vous devant vous dans votre vie? Dans quelle situation êtes-vous qui demande de la foi en Dieu, mais aussi de la fidélité? Chaque chose. Chaque chose. Avez-vous un mur devant vous spirituellement, financièrement, physiquement? La foi peut surmonter ce mur, cette montagne. La foi peut faire ça. Pas les circonstances. Pas le pasteur. La foi. Pas la foi en le pasteur. Pas la foi en l'Église. Pas la foi en les autres. C'est la foi en la parole de Dieu. C'est la seule chose qui ne changera pas dans votre vie. De toute votre vie, tous les jours que Dieu vous donne, c'est la seule chose. Tout le reste peut changer et va changer. Qu'avez-vous devant vous qui demande de la foi? Qu'avez-vous à faire pour le Seigneur? Élevez votre famille pour le Seigneur Jésus-Christ dans un monde qui veut les avaler, les détruire. Le salut de votre famille, vos collègues, le salut de votre communauté. Qu'avez-vous comme projet pour le Seigneur? Comment Daniel s'est-il senti? Qu'est-ce qu'il a ressenti après avoir été rejeté par le chef des eunuques? J'imagine que c'est la même chose que vous ressentez quand vous voulez faire quelque chose et que cette chose demande de la détermination. On n'a pas envie de toujours devoir galérer et se battre pour avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Mais la réalité est que cela fait partie de la vie chrétienne. La deuxième chose qu'on voit est que la fidélité est également indispensable. Et ces 2 choses vont ensemble. Fidèle, foi, même mot, n'est-ce pas? On parle de la même chose, mais je veux distinguer entre les deux pour dire que la foi, c'est de croire que Dieu est là, que Dieu a un plan, que vous pouvez découvrir son plan, que vous devez faire son plan, accomplir sa volonté. Mais la fidélité, c'est vous devez le faire en continu. Ça doit être quelque chose que vous allez faire fois après fois après fois. C'est comme venir à l'église. C'est comme parler aux autres de Jésus-Christ. C'est comme lire sa Bible. C'est comme ne pas dire de gros mots. C'est comme ne pas regarder des choses qu'on ne devrait pas regarder, écouter des choses qu'on ne devrait pas écouter.
Ce n'est pas uniquement le dimanche qu'il faut faire ces choses. Il faut le faire en continu. L'Église, on n'est pas là pour faire semblant un jour et puis retourner à la misère. On veut faire quelque chose avec fidélité. Galates 6, 9 l'explique ainsi. Ne nous lassons pas, ne nous fatiguons pas de faire le bien. N'arrêtons pas de faire le bien, la Bible dit. Je continue. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. La rémunération peut être retardée. Il faut du temps avec les choses de Dieu. Et vous savez, honnêtement, parfois la rémunération n'aura lieu qu'au ciel, dans un sens. Parce que je pense que la fidélité est une récompense en elle-même. Parce qu'on reste près du Seigneur et avoir la communion avec lui, c'est un cadeau en continu qu'on a. Mais quand on a une tâche devant nous, qu'on veut réaliser pour le Seigneur, il faut de la détermination, fidélité. Ne nous lassons pas de faire le bien. La rémunération peut être retardée et c'est pourquoi il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle au Seigneur, peu importe les résultats que nous avons. Prions. Père Céleste, aide cette assemblée à avoir la foi en ta parole et à être fidèle à toi. Chaque fois que nous voyons un croyant abandonner la foi, nous nous rappelons que la fidélité demande 100% de notre cœur, de notre être. Purifie ton Église, purifie notre Église et qu'elle te glorifie ici sur la pointe, ici ailleurs, Seigneur. Je veux que notre Église sache que tu veux quelque chose d'elle, que tu as des choses pour nous, des projets pour nous tous les jours. Et je veux que notre Église se donne entièrement à ta volonté. Je veux que ceux et celles qui écoutent ce message aient de la foi en ta parole et qu'ils soient aussi fidèles à toi jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.